Hello, mes lovers, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens encore vers vous avec cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de il nous faut de la patience et de la maîtrise de soi pour tenir un foyer. Pour tenir un mariage, il nous faut beaucoup de choses. D'accord? Et je vais partager avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup de choses qu'il nous faut pour tenir un foyer. Mais la patience et la maîtrise de soi, ces deux qualités-là, j'ai voulu évoquer cela. Je sais qu'il y en a d'autres, mais j'ai voulu évoquer ces deux-là parce que ces deux-là, si tu les as, si tu les as, ces deux-là, patience, maîtrise de soi, ces deux-là, si tu les as, ton foyer, il va être comme ça, costaud. Costaud. Oui, il nous faut de la patience, mes lovers. Parce que quand on rentre dans le couple, surtout les jeunes mariés, quand on rentre dans le couple, certaines choses, les jeunes disent souvent, on tombe de haut, n'est-ce pas? Parce que certaines réalités que tu vas découvrir dans les mariages, ce n'était pas quand vous étiez fiancés. Quand vous étiez chérie Coco, mon amour, je t'adore bébé, c'était ça, rose. Vous voyez que quelques temps, vous voyez un week-end sur deux, vous voyez tous les week-ends, vous sortez, vous vous amusez, ça n'a rien à voir de mariage. Vous allez vivre ensemble avec cette personne, vous vous réveillez, vous dormez dans les mêmes lits, sous les mêmes lits, vous vous réveillez, là tu vas vivre les quotidiens de la personne. Ce n'est pas peu de choses. Il te faut de la patience. Pourquoi la patience? Pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'autre. Laisser le temps à l'autre. C'est ça la patience. C'est-à-dire que l'autre découvre le milieu du mariage. C'est quelque chose de nouveau. Tous les deux, vous allez cohabiter sous le même toit. C'est nouveau pour vous deux. Donc, il faut de la patience. L'autre va être un petit peu maladroit. Il va faire peut-être pas les choses comme il faut au début. Il ne saura peut-être pas comment gérer une maison pour la femme. Il ne sait pas comment gérer une maison. Il découvre les choses. Il n'a jamais été marié. Elle n'a jamais été mariée. Il y a certaines filles, on ne les apprend pas comment tenir un foyer. On ne les apprend pas comment tenir une maison. Elle découvre les choses. Donc, il faut lui laisser du temps. Il faut de la patience pour qu'elle s'accommode de cette nouvelle vie. Ne la juge pas trop vite parce qu'elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela, elle est trop lente, elle ne fait pas bien les choses. Laisse-lui le temps. Vous sortez, par exemple, pour les femmes, tu as l'habitude de sortir des soirées avec tes copines, aller au restaurant, tu n'avais pas besoin de la permission de ton conjoint. Maintenant que vous vivez ensemble, vous devez faire tout ensemble, décider les choses ensemble. Tu es une femme mariée, tu es la femme de quelqu'un, tu ne peux pas sortir de chez toi et aller te balader tous les week-ends, aller en boîte, tous les week-ends sortir avec tes copines, c'est pas possible. Tu dois avoir l'aval de ton homme. Ton homme doit être d'accord avec certaines choses que tu fais. Tu fais plus les choses tout seul. Il faut maintenant l'associer avec ce que tu fais. C'est vrai que chacun de vous aura aussi ses activités. Je parle d'une manière générale en ce qui concerne les projets, par exemple. Ton homme n'acceptera pas que tu sors tous les samedis avec tes copines. Elle n'acceptera pas ça. Mais c'est quelque chose que tu faisais avant. Tu n'as pas l'habitude de voir traîner des chaussettes comme les hommes. Des fois, tu es quelqu'un de maniaque avant de te marier. Tout était ordonné chez toi. Tout doit être rangé. Chaque chose doit être à sa place. Mais tu as épousé un homme qui est un peu maladroit, qui fait tomber les chaussettes à gauche, à droite. Il va se laver, il laisse son pantalon dans la douche par terre. Il va prendre sa serviette, pas les ranger dans la salle de bain. Il laisse sa serviette dans la chambre. Serviette mouillée sous les lits. Son slip par terre dans la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce sont les réalités du mariage. Il faut laisser à l'autre le temps de s'accommoder à cette vie-là. Et ça demande de la patience. De la patience. Pourquoi la maîtrise de soi?
Parce que certains comportements, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Ça ne va pas ce qu'il fait. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Tu risques de t'énerver très vite, surtout les hommes. La femme, elle est là au téléphone, tout le temps au téléphone. Laisse-lui le temps, explique, qu'il communique pour que ces choses-là se mettent en place doucement, doucement. C'est la communication qui va vous aider dans le couple. Pour que tout le monde puisse trouver sa place, il faut que vous communiquiez souvent. Vous échangez souvent sur ce qui va, ce qui ne va pas. Dans l'amour, dans la bienveillance. Parce que c'est un nouveau, c'est nouveau pour l'autre, je viens de le dire. C'est tout nouveau pour vous deux. On ne vous a pas appris ces choses-là, vous allez les apprendre, vous deux, à la maison. Vous allez construire votre foyer. Tu vas t'énerver pour rien, des fois l'autre est maladroit. Tu vas t'énerver, tu vas croire qu'il t'a mal parlé, il t'a regardé mal. Pourquoi je... Mais tu réponds ou pas? Je t'ai dit, on mange maintenant ou tu ne veux pas manger? Non, mais j'ai dit, attends. C'est-à-dire que certaines choses-là, certaines incompréhensions, en fait, qui sont souvent inutiles, en fait. Mais vous prenez la tête pour rien. C'est pour ça que j'ai dit, il faut de la maîtrise de soi. Il faut de la patience pour tenir un foyer. Parce que vous allez apprendre à vous connaître. Parce que l'homme, des fois, est maladroit. On ne lui a pas appris comment être avec une femme. On ne lui a pas dit que les femmes parlent beaucoup. Et des fois, sans rien dire. Les femmes, des fois, il faut respirer aussi. Hein. Respirer un bon coup. Et laisser aussi l'autre parler. Parce que nous, les femmes, quand on ouvre la radio, là, ça ne s'arrête jamais. Pour ne rien dire. Après, on dit quand on dit, ah, tu parles beaucoup. Ah, moi, j'ai parlé beaucoup. Ben si, en fait, tu as beaucoup parlé. Sans laisser l'autre aussi l'occasion de s'exprimer. Après, tu vas dire, mais non, je n'ai pas parlé beaucoup. Après d'avoir parlé, après, ah bon, je vais arrêter de parler alors. C'est ça, en fait. Il faut que l'homme comprenne comment fonctionne une femme dans le foyer. Il faut qu'il arrive à capter que voilà, j'ai une femme, il faut que je m'habitue à ça. T'es habitué, quand tu finis tes réunions avec tes copains, tu dois rester au boulot, aller prendre un verre avec tes copains, mais tu as une femme qui t'attend à la maison, tu ne peux plus faire ça. Ça change. La première année, la vie du couple, c'est l'année la plus difficile du mariage. Oui. Parce que vous allez cohabiter ensemble, vous allez apprendre à vous connaître encore mieux. Vous êtes connus dehors, maintenant vous allez vous connaître dedans. Entre dehors et dedans, c'est deux réalités différentes, mes lovers. Parce que là, tu vas dormir avec la personne. La personne, peut-être qu'elle ronfle. Avant, tu t'apercevais pas parce que vous ne vivez pas ensemble. Là, tu t'aperçois qu'il ronfle beaucoup. Il ronfle beaucoup. Et tu commences à voir que c'est insupportable. Comment je vais faire? Oui, tu vas t'y habituer. Tu vas t'y habituer. Les ronflements n'ont jamais tué quelqu'un. C'est juste des habitudes. Tu vas voir qu'il te faut du temps et puis à un moment donné, tu vas commencer à dormir même quand tu ronfles, même tu te souviens même pas qu'il a ronflé. Parce que tu t'es laissé du temps pour pouvoir communiquer. Tu lui as laissé du temps pour qu'il s'habitue, pour que vous puissiez discuter ensemble, mes lovers. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Il faut vraiment faire attention avec ça. Faire attention avec ça parce que n'est pas vouloir brusquer l'autre. Voilà, tu risques de blesser l'autre inutilement parce que tu n'as pas eu juste la patience de laisser le temps à l'autre de pouvoir s'accommoder de cette nouvelle vie pour que vous puissiez cohabiter ensemble. Ne sois pas pressé dans les jugements, ne sois pas pressé dans ton jugement, dans ta façon de voir les choses. Laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps qu'il découvre cette nouvelle vie. Tous les deux, vous allez apprendre à vous connaître. Ce n'est pas facile. Mais l'envers, ce n'est pas du tout facile. Que personne ne vous trompe, mais l'envers, la première année de la vie du mariage, c'est très difficile. La deuxième année, ça commence à aller mieux parce que vous commencez à comprendre maintenant que voilà, l'autre, il est tel qu'il est, il faut que j'accepte l'autre tel qu'elle est, j'accepte qu'il a des défauts, j'accepte qu'il ronfle, j'accepte ceci, sa maladresse, que je l'aide un peu à devenir une bonne personne, que je l'aide un peu en communiquant ensemble, tu vas commencer à dire à ton mari, tu vois chérie, regarde,
tu t'organises et tu achètes une petite panière de linge sale dans la chambre ou dans la salle de bain, selon ce que toi tu veux, ce que tu te conviens avec ton homme. Voilà, regarde, j'ai mis une panière de linge sale ici. Est-ce que tu veux bien mettre tes vêtements les matins, tes chaussettes sales, tu les mets là, de façon à ce qu'on puisse, quand on a le temps, faire laver, faire la lessive, quand on a le temps, tu vois. C'est dans l'amour, en fait. Tu accompagnes cela. Tu vois, quand tu accompagnes avec amour, comme ça, la personne, ah oui, chérie, excuse-moi, on va commencer à faire ça. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Pas dans les critiques. Ah, maintenant, j'ai acheté la panière. Hein. Il faut mettre tes habits, ça dedans. Hein. Je ne vais plus voir les choses par terre. Non, my lover. Tu es en train de brusquer la personne. Tu es en train de les choquer, de les blesser, de les vexer. Et les hommes, ils n'aiment pas ça. Ça va commencer à créer des disputes inutiles. Va dans la douceur, va dans l'explication. Voilà, mon amour, tu vois, ça serait bien qu'on fasse ça. Qu'est-ce que tu en penses? Toujours, tu lui demandes toujours son avis. C'est lui le chef. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? J'ai une idée pour faire ça. Ça peut nous aider. Tu vois, au lait, regarde, on peut se faire aussi des symboles, des symboles, des tristesses, des joies. Quand on n'est pas bien, on peut coller ça sur le congélateur ou le frigo pour qu'on sache qu'ici, on n'est pas vraiment en forme. On peut dire à l'autre que voilà, je ne suis pas en forme. Si je ne suis pas en mesure de discuter, je mets les visages un peu tristes. Je n'ai pas envie de discuter pour que l'autre, ce sont des petites astuces comme ça. Vous pouvez vous arranger, discuter, échanger et laisser l'autre le temps de s'imprégner de cette nouvelle vie pour que vous puissiez démarrer votre vie de couple comme il faut. Il faut de la patience et de la maîtrise de soi pour comprendre comment fonctionnent les hommes, pour comprendre comment fonctionnent les femmes. Si tu vas dans la brutalité, tu vas dans les jugements, tu vas chercher à vexer l'autre et ça ne va pas aller loin. C'est pour ça que d'autres couples, au bout d'un an de mariage, 2 ans, ils sont déjà séparés. C'est ces choses-là qu'on découvre en fait. Tu découvres certaines choses, certaines réalités que tu ne t'attendais pas, que tu ne connaissais pas de l'autre. Tu découvres ça et ça te surprend. Et tu ne lui as pas laissé les bénéfices du doute pour comprendre qui est cette personne, pourquoi elle est comme ça, pourquoi lui laisser un peu le temps pour que vous puissiez vous accommoder de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit, mais l'envers. Laisser à l'autre le temps et la patience. La patience. Et dans la patience et la maîtrise de soi, communiquer, c'est l'élément qui va vous permettre de vous connaître un peu plus. Communiquer. Expliquer à l'autre. Regarde, moi je trouve que donner des idées que toi tu as, surtout des femmes, on a toujours des astuces, comme j'ai donné tout à l'heure des linges, des paniers de linge à sale. Tu vois? Donc j'ai proposé ça, c'est une astuce. Mais tu peux avoir d'autres astuces aussi. Hein? Des émoticônes, des émotions, par exemple, quand tu vas pas bien, tu montres à l'autre que voilà, cet émoticône-là, en ce moment, c'est ça, c'est ça. Communiquer. Et votre élément de base, c'est la communication. Ça va vous permettre de comprendre ce qui ne va pas chez l'autre. Et non, ne restez pas dans les on-dit, dans les non-dits, dans les suggestions, dans les suppositions, des suspicions. Non. C'est pas comme ça que tu vas aider l'autre. Tout le monde n'est pas enseigné sur les mariages, bien l'envers. Tout le monde n'est pas enseigné sur les mariages. Hein. Ni l'homme, ni la femme. Il y en a certains qui, on ne les a pas enseignés. Hein. Vous allez découvrir, former votre foyer, fonder votre entreprise, vous deux. Hein. Chacun met la pierre à l'édifice pour que vous puissiez construire un mariage qui va être un mariage heureux, durable, hein, l'envers. Il faut aller doucement, hein. Pas dans les jugements, dans les critiques. Hein. Il faut aller doucement. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous souhaite une belle semaine, mes lovers. Portez-vous bien. Soyez heureux dans vos ménages. Et beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise de soi. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the